C'est un peu une partie de notre jeunesse qui s'est envolée. C'est l'une des phrases qui revenait le plus ce matin dans la bouche des Grenoblois qui venaient d'apprendre la disparition de Johnny Hallyday à 74 ans. 3 ans après être entrée en fonction, la municipalité de Grenoble affiche un solde positif de près de 1200 arbres plantés. Des arbres qui ne servent pas qu'à faire joli, mais aussi à mieux respirer. Et puis alors que vos chers petits n'ont pas encore tous envoyé leurs lettres au Père Noël, c'est déjà le rush chez King Jouet. L'entreprise iséroise reçoit 4000 commandes par jour sur Internet. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 6 décembre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. Toute la France s'est réveillée un peu chaos ce matin avec l'annonce du décès de Johnny Hallyday qui luttait contre un cancer du poumon. La dernière fois qu'il s'était produit à Grenoble, c'était au Palais des Sports le 18 décembre 2012. Mais il était notamment venu pour un concert privé d'Europe 1 pendant les Jeux Olympiques de 1968 ou encore au Stade des Alpes en 2009. Et c'est en Isère, au Théâtre Antique de Vienne, que Johnny Hallyday avait terminé sa dernière tournée solo, resté vivant. Vivant, il le restera encore longtemps dans le cœur de ces Grenoblois que Laurie Baillet et Charlotte Faulkner ont rencontré ce matin. C'est quand même une grande émotion pour moi, pour Grenoble, pour toutes nos montagnes, puisque c'était vraiment une grande montagne pour moi. C'était le début des grands showman en fait, et il fait partie de ces artistes en plus il était capable de remplir ne serait-ce que le Stade de France en l'espace de peu de temps. Voilà. Comme je vous dis, c'est toute ma jeunesse. Alors, je suis triste, quoi, effectivement. Je pense comme tout le monde, très peiné. C'est quelqu'un qui a passé toute sa génération avec nous, quoi. C'est notre jeunesse, c'est un suivi, une vie commune, on va dire. Oui, c'est triste, c'est très triste. Ouais, ça fait de la peine parce que moi, c'est toute notre jeunesse. Comme tout le monde, un petit truc, même si c'est pas trop de ma génération et que j'écoute pas spécialement du Johnny, mais ça fait un petit truc, quoi. C'est une personnalité importante. Quand on était jeune, on l'aimait pas beaucoup. Et puis après, il a pris tellement d'importance dans la société française, surtout avec les jeunes. Oui, j'ai déjà vu Johnny plusieurs fois en concert, dès l'âge de 16 ans, jusqu'à il y a encore 3 ans. Formidable, une bête de scène, comme on dit maintenant. Extraordinaire. Son système musical et son accompagnement et sa voix font que c'est une légende, oui. Et Johnny avait un lien avec Grenoble en 2009 lors de son concert au Stade des Alpes. Il avait rappelé que sa maman avait notamment habité dans la capitale des Alpes. Une anecdote à la grande joie du public. Vous ne le savez pas. Vous savez que ma mère a vécu pendant longtemps. Rien que pour ça, je ne sais pas. En tout cas, je suis très heureux. C'est spectacle pour nous ce soir. Des images d'une fan. La pollution stagne sur le bassin grenoblois pour la deuxième journée. La préfecture de l'Isère maintient l'alerte niveau N aux particules fines. Quelques mesures à observer. Baisser sa vitesse de 20 km/h sur les axes où elle est normalement limitée à 90. Interdiction d'utiliser du bois et des dérivés comme chauffage individuel d'appoint. La température de chauffage des bâtiments doit être réduite à 18 degrés. Le secteur industriel doit aussi observer une vigilance accrue et activer ses systèmes de dépollution renforcée. La situation sur le front de la pollution devrait s'améliorer jeudi soir. Mieux respirer, ça passe aussi par la création de poumons verts dans les rues de la ville. La municipalité de Grenoble s'est engagée à reverdir la cité. C'est le cas avec le dispositif Jardinons nos rues, qui offre la possibilité aux habitants de créer des espaces de jardinage sur la voie publique et dans les parcs. Elle encourage également la végétalisation des façades grâce à des subventions. En matière d'arbres aussi, les projets prennent racine. Olivier Escalon. Planter 5000 arbres d'ici 2020, une promesse de campagne d'Éric Piolle. Pourtant, la municipalité grenobloise a parfois été accusée d'en couper un peu trop. On se souvient notamment de l'épisode de la place Victor Hugo. Alors qu'en est-il dans les faits ? La place de l'arbre est très importante en ville et donc à la fois nous nous attachons à renouveler le patrimoine existant, c'est-à-dire à vérifier, entretenir les arbres existants qui ont été plantés il y a plusieurs générations déjà et puis à en planter de nouveaux. Donc on peut être amené à mener des abattages parce que certains arbres sont trop dangereux, parce qu'ils sont vieillissants, parce qu'ils ont subi des maladies, des intempéries, parce qu'ils ont été élagués
pour être entretenus parce qu'ils étaient peut-être trop grands là où ils étaient plantés. Et puis donc on a aussi des créations toutes nouvelles. Des créations toutes nouvelles comme des alignements d'arbres sur les rues Ampère, Lesdiguières ou Hébert par exemple. Après plus de 3 années aux manettes, 2692 arbres ont été plantés pour 1493 coupés, soit un solde positif de 1199. Pour se faire une idée, sur les 10 années précédentes, le solde était négatif de 2467 arbres. Une politique volontariste justifiée par les bienfaits de la présence de végétaux dans la cité. Alors on a plusieurs raisons de planter des arbres en ville. La première, c'est de lutter contre le phénomène d'îlot de chaleur, puisque les arbres vont produire de l'humidité et produire de l'ombrage qui va permettre de lutter contre ces sensations de chaleur très importantes que l'on peut connaître dans une ville comme Grenoble en plein été. Et puis par ailleurs, cela va avoir des effets bénéfiques sur notre santé, puisqu'à la fois les arbres vont capter des poussières et donc participer à la qualité de notre air. Et puis évidemment, par leur ombrage, par leur fraîcheur et par leur présence simplement, participer au bien-être des habitants. La commune de Grenoble compte 36 000 arbres, 31 000 si l'on exclut la Bastille. La plantation des feuillus se fait de novembre à mars. 700 seront plantés cet hiver. La plantation d'un arbre coûte environ 1 200 € dans un parc contre 4 500 à 7 000 € sur la voirie. C'est une ancienne figure du milieu grenoblois qui ressurgit dans l'actualité grenobloise. 8 personnes soupçonnées d'avoir un lien avec la disparition de Robert Maldera il y a 2 ans ont été placées en garde à vue lundi. Et pour certaines, ce n'était pas la première fois. 2 personnes ont finalement été laissées libres. Le 26 septembre 2015, Robert Maldera avait quitté son domicile pour un rendez-vous avec un artisan. Il n'était jamais revenu. Vous connaissez peut-être le film La Grande Course aux Jouets. Avant d'en arriver aux mêmes extrémités que Schwarzy, vous pouvez aussi anticiper en faisant appel au service de l'assistant préféré du Père Noël, l'entreprise King Jouet. Créée à Voiron en 1875, elle rayonne aujourd'hui dans toute la France. Et à 3 semaines de Noël, on ne chôme pas dans la plateforme logistique de Rives. Pour King Jouet, le nerf de la guerre se situe dans cet immense entrepôt de 24 000 m². Tous les jours, une cinquantaine de camions arrivent pour réapprovisionner les 247 magasins de la filiale du Jouet. Dans l'entrepôt, c'est un véritable balai de transpalette, un balai qui se fait de façon très organisée. En fait, on s'appuie sur un système qui est informatisé, automatisé, qui va permettre d'optimiser les parcours réalisés dans l'entrepôt par chacune des personnes qui y travaillent. Et effectivement, le système informatique va être en mesure de lui indiquer la taille du carton qu'il doit prendre en fonction de la commande qu'il doit préparer, va être capable de vérifier avec lui lorsqu'il est dans une des allées qu'il prend le bon produit et de valider la prise de ce produit. Et effectivement, tout le parcours, tout le cheminement que vont réaliser les différentes petites navettes ou les différentes personnes dans l'entrepôt sont réalisés, sont pensés par l'informatique de façon à optimiser tout ce fonctionnement. À l'approche de Noël, l'effectif passe de 35 à 150 personnes. Une obligation pour tenir le rythme des 4000 commandes Internet par jour en période de Noël. Niveau jouet, plusieurs tendances pour ce Noël. Le retour de certains jeux comme les toupies Beyblade ou les Hatchimals qui débarquent avec de nouvelles fonctionnalités. Mais la nouveauté cette année, ce sont les jeux dits de coding. C'est la possibilité pour les enfants de programmer leur jouet de façon à lui faire faire exactement ce qu'ils veulent. Alors c'est le cas par exemple de ce jouet de Lego qui s'appelle le Lego Boost. J'aurais également pu parler du Doc Robot de Clément Tony. Et effectivement, avec une petite application mobile qui est associée au jouet, l'enfant va déterminer exactement ce qu'il souhaite faire à son jouet et ainsi pouvoir le guider, le faire parler, le faire chanter, etc. etc. King Jouet est aujourd'hui le 3e grand distributeur de jouets en France et a pour ambition de passer devant Toys R Us et la Grande Récré. Dernière limite pour passer commande sur le site et être livré à temps, le 21 décembre. Pour le moment, pas de rupture de stock à signaler. Après leur défaite à l'extérieur vendredi, les Brûleurs de Loups ont renoué avec le succès mardi soir à Pôle Sud. Les hockeyeurs grenoblois se sont imposés 6-1 face à la Lanterne Rouge. Strasbourg, Grenoble conserve ainsi la place de leader de Ligue Magnus. Prochain match des BDL vendredi à Amiens. Les inscriptions sont ouvertes pour l'édition 2018 de l'UT4M depuis ce mercredi midi. La 6e édition de l'Ultra Tour des 4 massifs aura lieu du 22 au 26 août prochain. Au programme de ces 4 jours de trail, 10 courses à la carte, du 160 extrême en solo en passant par le 100 ou le 40 km par massif. Nouveauté, des courses découvertes Vercors ou découvertes Chartreuse pour les derniers 20 km avec les finishers et puis un trail du cœur de 10 km sur les hauteurs de Grenoble.
À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait avec celui qui pourrait bien s'inscrire une nouvelle fois à l'UT4M. Aujourd'hui, avec ses invités, Thibault Leduc va parler du Téléthon et des défis qu'il suscite, de montagne avec le début de la saison de glisse et de pyrotechnie avec un artiste lumineux. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec ces images du dernier concert de Johnny Hallyday au Palais des Sports de Grenoble en 2012. Très belle soirée à tous.